Bonjour César Moulandira. Je me suis déplacé de Belgique pour vous rencontrer suite à la sortie de votre livre intitulé Un sachet d'hostie pour 5, qui est sorti à l'édition à Maltais. Est-ce que vous pouvez nous en parler, César? Bonjour Karim Ngarambe. Je vous remercie beaucoup pour votre déplacement ici en Suisse pour discuter avec moi à propos de la sortie de mon livre Un sachet d'hostie pour 5, édité par la maison d'édition Amalthée. Euh, il s'agit d'un projet d'écriture qui répond à une double démarche. D'abord, une démarche personnelle pour répondre à un besoin que j'avais depuis 1994 de raconter mon histoire, de laisser une trace d'abord à mes enfants, à mes proches, une trace écrite. Parce que, comme vous le savez, notre société rwandaise, on a une culture orale et c'est toujours un plaisir de pouvoir mettre par écrit parce que ce qui est écrit reste. Et donc, c'est un projet qui était très important pour moi parce que cela m'a permis aussi de faire face à cette histoire, à mon histoire, de, de la revoir en détail parce que j'avais tout ça en tête, mais à chaque fois qu'on prend un ordinateur pour écrire, cela, il faut se mettre tout le temps dans cette histoire-là pour pouvoir euh, en tout cas la poser sur papier. Et c'était une démarche personnellement qui m'a beaucoup aidé à appréhender, à apprivoiser mon histoire. L'histoire qui est euh, d'ailleurs qui est semblable à la plupart des autres rescapés du génocide des Tutsis. Une deuxième démarche, c'était plutôt une démarche collective, dans le sens où la plupart des gens qui connaissaient mon histoire m'encourageaient beaucoup à écrire sur euh, ce génocide et de pouvoir partager avec un plus grand nombre de personnes. Et cela, donc, aujourd'hui, aboutit à ce livre qui vient aussi de contribuer à ma manière, en tout cas, à alimenter l'histoire des génocides, qui n'est pas seulement une histoire personnelle, une histoire du peuple tutsi seulement, mais aussi une histoire de l'humanité. Et c'est vraiment dans cette démarche-là je m'inscris en disant que le fait d'écrire une histoire, c'est de pouvoir la rendre accessible à beaucoup plus de personnes qui s'intéressent au génocide des Tutsis. Moulandira César, pouvez-vous vous présenter brièvement? Je suis rwandais, originaire de Gasabo à Kigali, et c'est là où j'ai grandi. J'ai eu toute mon enfance avec toute ma famille. J'ai fait mes études secondaires au petit séminaire Saint-Vincent d'Ondera. Et c'est à cet endroit-là aussi où j'ai survécu pendant le génocide de 1994. Après le génocide, je suis venu en Suisse pour suivre mes études à l'université de Fribourg, où j'ai suivi une formation en sociologie, politique sociale et travail social. Et actuellement, je travaille dans le social. En même temps, je fais beaucoup de choses liées à mon histoire. Donc, je suis dans l'association Ibuka. Je suis au comité de l'association Ibuka où, ici en Suisse et en Europe, en général, on essaie de sensibiliser la communauté internationale sur l'histoire du génocide commis contre les Tutsis, mais en même temps aussi de continuer à perpétuer la mémoire des victimes du génocide, de combattre aussi le négationnisme, et tout en venant en aide aux rescapés démunis selon les moyens que notre association dispose. Si je fais un
peu de politique en Suisse parce que cela fait plusieurs années que je suis intégré dans ma région où j'habite. Donc je suis un élu communal où je m'occupe un peu des questions en lien avec l'environnement. Un sachet d'hostie pour 5. Pourquoi ce titre, Murangira? Ce titre, un sachet d'hostie pour 5, m'est arrivé comme ça. J'aurais pu choisir un autre titre, mais celui-là me paraissait beaucoup plus parlant. Pourquoi? Parce que on est 5 personnes rescapées parmi un millier de personnes dans un endroit qui s'appelle le Petit Séminaire Saint-Vincent Andera, tout près de Kigali. Et avec mes 5 compagnons d'infortune, on va survivre pendant 3 semaines sans nourriture, certains blessés. Et pour survivre, il nous est arrivé qu'on a pu récupérer un sachet d'hostie. Et avec ce sachet d'hostie, on a pu tirer quelques jours, survivre quelques jours. Voilà pourquoi j'ai choisi ce titre, qui est d'ailleurs une des faits que je raconte dans ce livre, mais il y en a d'autres de ce genre. Quand on survit à un génocide, c'est parce qu'il se passe beaucoup de choses. Et parmi ces choses, des fois, on fait des rencontres incroyables. Et des rencontres qui vous donnent beaucoup plus que ce que vous avez donné. Donc, pour moi, c'était très important, en tout cas. D'ailleurs, je parle beaucoup d'eux dans ce livre. Et, et je manque pas de leur dire que je les aime parce que pour moi, c'est non seulement une maman, c'est un frère, c'est un petit frère, c'est un grand frère. C'est ma famille. Voilà. Donc, comme j'ai écrit sur ma famille, c'était naturellement nécessaire que je parle d'eux parce qu'ils font partie de mon histoire, comme je fais partie de la leur. Murangira, j'imagine qu'écrire votre récit n'a pas été facile. Par quelles étapes étiez-vous passé pour y arriver? Vous avez raison, cela n'a pas été facile. Cela a pris plusieurs années, mais je dirais que le premier jet que j'ai fait d'une soixantaine de pages, cela a été très rapide. Une histoire pendant 2 semaines où j'avais besoin j'avais un besoin physiologique d'écrire mon histoire. Et après, j'ai laissé ça dans un tiroir quelque part. Une année, 2, 3 ans sont passés et puis je ne sais pas par quel moyen cela se réactivait. Je reprenais de nouveau l'écriture, je recommençais à zéro, ainsi de suite. Et parce que, en fait, la difficulté d'écrire, c'est qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on doit dire et ce qu'on ne doit pas faire. Et qu'est-ce qu'on doit mettre, qu'est-ce qu'on ne doit pas mettre. Donc chaque fois, c'est de faire des choix de dire, voilà, je vais écrire ça ou je ne vais pas écrire ça. Et en tout cas, les premières versions de mon livre étaient des versions où je mettais tout ce qui me passait par la tête. Puis après, des années suivantes, j'ai beaucoup plus construit ce livre. Mais je dirais que chaque étape a eu son influence. Par exemple, pour la première version, j'avais vraiment envie d'écrire, de raconter, de sortir ce que j'avais dans mon cœur, dans ma tête. Mais c'était, je dirais, beaucoup plus pour me soigner. Me soigner de ce qui me peinait, de ce qui me pesait sur le cœur. Les étapes suivantes, c'était beaucoup plus dans l'objectif de vraiment revoir les personnes que je raconte dans mon livre, dans mon histoire, de les rendre vivantes, de leur donner une deuxième vie, parce que la première elle a été enlevée. Et
Et là, j'étais dans une autre démarche, une démarche de me reconstruire. Parce que la première étape, c'était vraiment de me vider. La deuxième étape, c'était de me remplir. De me remplir de la vie, de la vie que je voulais voir des miens, pas seulement de la période qui me les a enlevés. Et après, troisième version, quatrième version, ainsi de suite, il y avait toujours une volonté en tout cas de vraiment d'avoir quelque chose de construit, d'avoir quelque chose qui peut être accessible. Parce qu'à un moment donné, je me suis dit, peut-être que ce que je suis en train d'écrire, je pourrais le partager. Mais au départ, ce n'était pas le but. Le but, c'était seulement pour moi et éventuellement pour mes enfants plus tard. S'il m'arrive quelque chose, au moins qu'ils sachent d'où ils viennent, quelle est l'histoire de leur père, de leur famille. Et vraiment, c'était tout un processus d'écrire. Parce que écrire sur soi, je pense que c'est jamais facile. Ce n'est jamais simple. Parce que c'est en même temps une démarche thérapeutique, mais c'est en même temps aussi une manière de se dévoiler. Et puis des fois, il y a des choses qu'on ne veut pas dévoiler parce que dès le moment où on le sort, on ne sait pas comment cela va être pris. Et de toute façon, voilà. Le but en tout cas, c'est de donner un sens sur le projet d'écriture qu'on est en train de faire. Et donc tout cela a été vraiment construit vraiment sur une longue période, je dirais environ 10-12 ans pour vraiment y arriver. Même quand j'avais la dernière version, je ne voulais pas nécessairement la partager, mais je l'ai fait partager à 2 ou 3 personnes de confiance. Parce que ces gens-là voilà, voulaient absolument savoir, connaître mon histoire ou avaient déjà entendu des bouts. Et puis à un moment donné, ils me disaient vraiment, ils m'encourageaient. C'est ce que je disais d'ailleurs au début, en disant que c'était aussi parce que j'ai reçu beaucoup d'encouragement à le faire que je suis allé jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à la publication. Il y a aussi dans ce processus d'écriture la question de langue, dans quelle langue je vais écrire. Est-ce que je vais écrire dans ma langue maternelle, le Kinyarwanda, ou le français, les 2 langues que je parle très bien. Mais en même temps, la question se pose, mais qui va lire ce livre-là? Pour qui? Mais en quelque sorte, au début, je me posais ces questions-là. Je me disais, mais est-ce que je l'écris en français ou en Kinyarwanda? Dans les 2, ça me paraissait beaucoup plus réaliste. Mais finalement, j'ai fait le choix de le faire en français. Mais cela n'empêche pas que peut-être le livre sera traduit en Kinyarwanda ou dans une autre langue. Voilà, le livre vient de sortir. Où on peut l'acheter, où on peut le trouver? Alors, le livre qui a été publié par la maison d'édition à Malte, qui est une maison d'édition française, peut être acheté dans toutes les librairies ou en ligne, donc sur Internet. On a la chance que ce livre, cette maison d'édition collabore avec le groupe Hachette qui distribue les livres dans toute l'Europe, au nord du continent américain, mais aussi en Afrique. César Murangira, en tout cas, je vous remercie de m'avoir accueilli et accordé cette interview ici dans votre ville de Fribourg, en Suisse. Merci beaucoup à vous aussi, Monsieur Kariri Mangarambe, et à votre journal Igihe pour m'avoir en tout cas permis de témoigner sur la sortie de mon livre.